Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui ont juste passé de l'atelier suivant, enfin à l'atelier suivant. Et alors là, on va continuer donc dans la modélisation de nos petits doigts. Et on va attaquer la partie de la main. Et ensuite, on verra cette partie-là assez facilement. Allez, c'est parti tout de suite. On continue donc. Alors, il y a une chose quand même, c'est que je pense que alors là pour l'instant on est toujours en mode solide, même si on avait mis des couleurs comme ça. Voilà, il y en a qui ont envie tout de suite de passer aux textures. Moi, je les comprends parce que même moi, voilà, des fois j'ai envie de passer tout de suite aux textures, même si les textures, on peut les travailler à la fin. Là, je vais vous montrer une petite astuce ici qui permet d'avoir un joli rendu en mode solide. Donc là, on est sur notre doigt. Je vais cliquer ici, je prends Matte Cap. Et dans les madcaps, vous avez une madcap métal ici, bam, qui fait briller comme ça toutes vos matières en mode solide. Et donc voilà, ça donne un joli aspect métal, hein, pour pas cher. Donc c'est dans la viewport et c'est directement en mode solide. On a un joli rendu madcap comme ça. Voilà, normalement on s'en sert pour sculpter, mais voilà, lors de la modélisation, si on a envie d'avoir un bel objet qu'on manipule plutôt qu'un truc en mode solide comme ça un peu vilain, eh bien on peut passer dans ce mode-là. Alors je vais remontrer ici, donc vous allez dans Madcap et là vous avez différentes Madcap. Hein. Alors vous avez celle-ci, hein, celle connue de ZBrush, hein, et vous avez bien sûr donc toutes les madcaps. Alors moi je m'en suis créé une un peu cartoon comme ça, qui est pas mal. Voilà, qui fait des dégradés comme ça va bien pour les dessins animés genre Toon. Et vous avez donc à l'intérieur, vous avez celle-là en métal. Vous en avez d'autres, genre carrosserie de voiture, hop, qui font classe. Alors, si vous faites une voiture, par exemple, ça peut être sympa d'avoir celle-là directement en mode objet. Et donc moi là, je vais prendre celle-ci, genre poêle ou casserole, je sais pas trop ce que c'est, et qui fait bien, qui rend bien. Alors maintenant, notre objet là en mode solide, moi j'aime pas trop les traits ici, ça fait trop tout neuf, et même lorsqu'on fera notre matériel, eh bien ça sera trop too much. Et donc là, déjà je vais lui mettre la matière qu'on avait, donc c'était cuivre clair, vous voyez que ça le fait dans les trois en même temps. Et en même temps, je vais mettre un clic droit Shade Smooth. Vous voyez le truc tout vilain que ça fait, mais on peut faire des bordures. Donc là, je vais faire les petites bordures avec le modifieur Bevel. Donc le modifieur Bevel qui nous rajoute les bordures. Là, je vais approcher ça ici et hop, c'est là. Donc là, comme ça, on a le zoom. Et là, alors vous voyez que là, pour l'instant, alors sans le bevel, ça fait ça. Avec le bevel, ben, ça donne ça. Alors il y a certaines parties où ça va pas trop. Et on peut changer, alors déjà le nombre ici de segments. Déjà c'est pas trop mal là. Et ici, au lieu du méthode de limite où il n'y en a pas ici, on va prendre angle. Alors ici, à partir de angle, eh bien on peut choisir nous l'angle à partir duquel en fait il va mettre le bevel ou pas. Pour l'instant, alors je vais cacher cet objet. Hein. On est sur celui-là. Hein. Vous voyez que là, par exemple, à 34, il m'a lissé les bordures ici, hop, parce qu'elles font plus de 30 degrés ici. Voilà. Alors ça, c'est pas mal. Et en fait, on va faire, nous, ici, pour que ça lisse, voilà, c'est pas mal. Et on peut mettre un peu plus, je vais mettre 50 pour voir. Et je vais mettre un peu plus pour voir juste ce que ça donne. Si je mets 70, si je mets 80, voilà. Bon, 80 c'est pas mal, ça me lisse tous les bords comme ça. Ok, donc voilà, ça c'est cool. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que le modifieur, il s'applique pas à tous les objets instanciés. Donc vous pouvez avoir des objets en instance avec des modifieurs différents. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre les deux pouces qui sont là et on prend celui-ci avec Shift, hein, et on fait CTRL L et on fait copier les modifieurs. Ici, make link, on va faire le lien vers le même modifieur. Voilà. Donc ça m'ajoute le même modifieur à tous les objets. Et on va faire la même chose ici. Alors je vais faire réapparaître Alt H ici pour faire réapparaître
mes objets. Et là, je vais faire pareil. Donc, je fais clic droit, Shade Smooth. Donc, ça fait un truc tout vilain. Et j'ajoute tout de suite le modificateur Bevel. Et là, pareil, toujours en angle. Et là, on va mettre au moins 2 segments. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, on va mettre un petit peu plus d'angle. Bon, mais en fait, ça va très bien comme ça. Donc voilà, à partir de 15-18, ça... Ouais, voilà. Hop, à 19, voilà. À partir de 19, ça lisse toute cette partie. Et c'est bon. Alors, faites voir l'intérieur, c'est un petit peu... Enfin, si j'enlève, non. Bon, à partir de 18, donc je mets 18. Et là, il m'a enlevé ça. Alors, je vais faire pareil, donc du coup, je sélectionne ces objets. Celui-là en dernier, celui qui a le bevel, et je fais CTRL L, copier le modifieur. Tac. Ok. Et donc là, on a un super bot, bien brillant, avec ses petits doigts, bien brillant aussi. Ok, on va s'attaquer maintenant à la main. Je vais poser mes doigts. Hop, B. B, c'est pour faire une sélection comme ça, lasso. Je vais mettre les doigts ici, un peu plus loin. Je vais les utiliser tout à l'heure. Je fais Alt H pour faire réapparaître la main, et on va continuer ici sur cette modélisation. Alors, hop. Ici, cette modélisation, vous voyez, il a 2 doigts. Il a 2 doigts comme ça. Donc, je vais partir d'un cube, je vais découper à l'intérieur, je vais faire des espaces, exactement comme on a fait ici pour un doigt. Et cette petite partie-là, par contre, ici, bien, c'est un petit cercle qui va juste sortir. Donc, on est parti tout de suite. Shift A, j'ajoute un mesh cube, S. Voilà. Je vais le mettre à peu près la taille. Et je vais prendre tout de suite le mode édition. Je prends la sélection au-dessus. Je vais cacher tout ça pour l'instant. Je prends la face qui est au-dessus. Waouh, ça brille trop là. Alors du coup, comme ça brille trop, je vais remettre un mat cap un petit peu plus doux. Hein. Voilà, ça c'est pas mal. Ok. Alors là, on fait E. Je fais S. Et en fait, on va faire... Alors c'est un petit peu arrondi, vous voyez, la forme elle est un peu plus comme le ventre là. C'est-à-dire qu'on va utiliser le subsurf. Donc si on met du subsurf, on va mettre moins de découpe, moins de face, etc. à l'intérieur. Hein. Donc je fais S dans le sens des X, comme ça, pour faire la forme. Et je fais E, S dans le sens des X. Voilà. Et le doigt ici, je vais le faire partir d'ici. Donc je fais E, S, comme ça. Je vais faire, alors je peux appuyer sur, faire le cercle ici, sur le petit bouton là, le tool circle. Il me fait un carré. C'est pratique. Hop. Alors je fais G dans les Y comme ça pour sortir un petit peu. Et je fais E, une extrusion. Alors un petit peu sur place quand même pour marquer le début du doigt. Et puis E. Hop, je vois pas. Voilà. Je mets sur le côté comme ça. G, Y. À peu près comme ça. Alors, ça sort pas beaucoup non plus. Hein. Je mets sur le côté comme ça. Avec la touche 3. Je fais R. Voilà. Et je fais une extrusion comme ça. Extrusion vers l'intérieur. S. E, S. Ou alors la touche I. Et puis extrusion vers le fond. E. Je fais une extrusion sur place ici pour marquer ici l'arête. Et je fais une extrusion vers le fond. Comme ça. Alors je peux déjà mettre le subdivision de surface. Donc je vais cliquer sur ça, modifier, subdivision de surface. Voilà, niveau 1, voilà. Alors c'est trop petit hein, quand même là, le bout du truc là. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner la face à l'intérieur, ici. CTRL plus. Voilà, et je fais S pour agrandir l'ensemble ici. Je me mets sur la vue de côté, R. Voilà. Ok, alors j'ai à peu près, voilà, j'ai ça. Et là, je vais découper. Alors je vais enlever les doigts ici, ils sont pas là, ils sont pas au bon endroit. Hop, CTRL Z. Je vais prendre ces doigts là avec B. Je fais GZ juste pour ce qui me dérange un peu là.
J'aurais pu les mettre dans un calque aussi, mais bon, on fera ça, on fera le rangement tout à l'heure. Alors ici, on voit que dans le Subsurf, il m'a déjà fait une découpe ici, Alors, vous voyez que c'est un peu arrondi ici, donc je pourrais utiliser le Subsurf qui est là. Alors je vais appliquer ce Subsurf. Et je vais simplement, donc maintenant, en mode édition, utiliser les boucles qui ont été créées par le Subsurf. Donc l'intérieur de la main quand même, l'intérieur, je vais prendre cette arête et celle-ci, je fais G dans les X pour déplacer vers l'extérieur. Ça aussi, G vers les X, comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais prendre cette boucle-là, alors, en mode édition, la face, là, c'est cette boucle ici. Voilà, je fais I pour faire, vous voyez, ça fait la boucle vers l'intérieur. Je me mets dans la vue de 3 comme ça. Je vais séparer un petit peu ici. Alors là, c'est à la main, donc je sépare ici. Et ça aussi, je vais le séparer un petit peu comme ça. Alors je sépare cette partie-là pour faire un peu plus carré. Alors c'est pareil, je fais CTRL 3 pour mettre à l'envers. Et comme le corps ici me dérange, je vais en mode objet, je fais H ici sur le corps. Je vais continuer ici. Donc là, je vais séparer cette partie-là. Alors je pourrais faire la boucle ici, S sur les Y, et je fais 0. Là, ça m'a aligné l'ensemble des points. Je vais faire la même chose ici, donc je sélectionne ça, plus ça, plus ça, je fais le tour, plus ça, et je fais I, donc une extrusion vers l'intérieur. Ah, j'ai dû me tromper, je refais, CTRL Z, je reviens ici, et je vais activer aussi Screencast, que je vois qu'il est... Voilà. Et là, donc, j'ai sélectionné ça, je sélectionne ça aussi, j'ai rien oublié cette fois, ok. Et là, je fais I, et je vais vers un petit peu vers l'intérieur. Voilà, à peu près la même hauteur. Ici. Et là, je vais pareil, je vais déplacer, je peux déplacer l'arête qui est là, ou je peux déplacer Alt-clic, je sélectionne cette boucle, S, Y, 0, tac, ça m'aligne le truc. Alors je fais GY pour déplacer un peu, et là je vais déplacer aussi le bord. Je vais le laisser l'arrondi, hein. Je vais juste déplacer un peu le bord de cette partie-là, de la main. Pareil de l'autre côté, hein. GY, ou alors dans la vue, CTRL 3, donc je suis à l'envers, hein. G comme ça dans notre vue. Je peux maintenir X, Y comme ça pour pas qu'il aille vers le fond. Et voilà, on déplace un peu. Ok. Maintenant, je vais supprimer l'intérieur. Donc, la boucle ici. Alt-clic. Ah non, ça fait trop loin. Donc, je fais Shift, CTRL, je viens ici. Shift, CTRL, je viens là. Et Shift, CTRL, je viens jusqu'ici. Je fais X pour supprimer les faces. Je fais la même chose ici. X pour supprimer les faces. Je fais le tour. Tac, jusqu'ici. X pour supprimer les faces. Ok, alors maintenant en fait pour reconstruire les faces c'est assez simple. On va juste prendre à partir du bas ici, j'en prends deux comme ça, ou alors je prends une boucle ici à la moitié, je fais F et maintenant je prends ici et je vais faire F vers le, voilà, en dirigeant vers la partie que je veux fermer, donc je me mets ici F, je me mets ici F, F et F encore. Alors ça, vous voyez, par exemple, ça faisait partie d'un add-on qui était dans les versions antérieures et qui, en fait, maintenant, il a été soit acheté, soit recodé en fait dans Blender en dur. Et c'est quand même hyper pratique pour recréer des faces. Ok, donc on vient de recréer toutes ces faces-là. Donc au niveau mécanique ici, donc on pourra mettre les doigts à l'intérieur. Je vais lisser Sheet Move. On a l'objet qui ressemble bien. Par contre, moi je vais m'embêter un peu parce que je veux construire ici les petites bosses qui sont tout autour ici. Donc là, je prends, je vais voir juste avec 3 faces ce que ça donne. Je prends ces 3 faces là. Je fais une extrusion, bam, en mode
C'est pas mal, mais je vais mettre en mode un modifieur, type division de surface. Ouais, ça donne ça. Ah ben voilà, ben, j'aime bien. Et si je fais tout le tour, je vais voir ce que ça donne. Je fais CTRL Z déjà pour enlever ce que je venais de faire. Et là, j'ai fait tout le tour et je fais une extrusion E. Je valide sur place. Je fais Alt S. Et là, ça va agrandir ma sélection dans le sens des normales. Donc c'est, on va voir. Et je mets le modifieur subdivision de surface. Youpi, c'est exactement ce que je cherche à faire. Et voilà. Donc là, je fais refaire pareil. Alt-clic, je cherche la boucle. Je fais une extrusion donc avec E, sur place avec entrée, et je fais Alt-S pour élever dans le sens des normales ici. Badam. Et voilà. Et là, on a bien le doigt, il est pas mal. Là, ici, on a la boucle qui est trop marquée ici. Hein. Donc, on va enlever quelques boucles. Alors, vous voyez comment on va faire. Regardez. Je fais Alt-clic, je sélectionne cette boucle. Et je fais X pour supprimer. Et tout en bas, il y a Edge Loop. Donc là, je fais pareil. Edge Loop. Bon, c'est encore plus doux que ça. Peut-être X, Edge Loop. Voilà, c'est à peu près comme ça. Voilà. Alors là, après, c'est un petit peu trop grand ici, sûrement. Donc, je vais réduire un petit peu ici. G dans le sens des X. G dans le sens des X. Voilà. Et voilà. Donc après, bon, on va finir ici cette petite partie quand même, parce que c'est pas très dur à faire. Donc, je prends les 4 qui sont là. Je les mets dans la vue de côté. Je vais tirer un peu. G. R. Voilà, à peu près comme ça pour la forme. Et je fais CTRL R, ici. Je vais en mettre pas mal, comme ça. Et je vais prendre une sur deux, clic, Shift, Alt, pardon, Alt, Shift, clic, Alt, Shift, clic, et je fais S. Ou alors je fais juste S dans l'autre sens, comme ça. Et voilà, super. Alors là, j'ai peut-être exagéré, donc je reviens un petit peu en arrière. Voilà, comme ça. Et là, je vais en faire une dernière, beaucoup plus grande. Donc là, je fais CTRL R, je fais une boucle. Je fais CTRL R encore, je fais une boucle, je la rapproche. Là, je vais prendre celle-ci et je fais S. Et là, voilà, j'ai à peu près. Alors celle-ci, Alt-clic, et j'ai dans le sens des Z pour lever un petit peu. Voilà, je vais redescendre celle-là. Alt-clic, G dans les Z, pour que celle-là, elle soit plus large. GZ. Voilà. Et ma foi, voilà. Je peux réduire un petit peu celle-ci, comme ça. Je l'ai sélectionné les boucles avec Alt, Shift, Alt, clic, hein, et je vais réduire un petit peu tout ça. Et super. Donc maintenant, j'ai plus qu'à approcher les doigts. Donc je vais prendre ce doigt-là déjà. Je prends celui-ci. Je fais CTRL P. Comme ça, hop, il est parenté dessus. Je prends celui-là et je fais celui-là. Quand je fais CTRL P, il est parenté dessus. Je prends celui-là, Shift, celui-ci, CTRL P, il est parenté dessus. Alors maintenant, je prends juste cette partie-là. Je vais la mettre au niveau. Alors déjà, la main, elle n'est pas assez grande. Hein, donc je dois l'agrandir. À peu près comme ça. Et je vais prendre donc l'intérieur. Et je me mets à peu près comme ça. R, à peu près comme ça. Là, c'est juste pour la forme parce que par la suite, je mettrai l'armature, mais c'est juste pour la photo, on va dire. Et là, je prends les deux, je vais les descendre dans la vue comme ça. Je me mets dans la vue de dessus, je fais une rotation, R, je maintiens un contrôle comme ça, tac, 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 ou alors j'aurais pu faire R90, et je vais faire, alors, bam, je vais les mettre comme ça déjà à peu près où il y a les doigts. Une petite rotation ici comme ça, et une petite rotation ici comme ça. Je déplace, et bien sûr, alors ils sont trop grands. Alors en mode objet comme ça, je fais S dans les Y, je vais les réduire, et je vais les mettre à l'intérieur là où il y a les doigts. Ok, je vais donner la matière ici à cette partie. Peut-être élargir un petit peu aussi, éventuellement.
Alors moi c'est un tuto, alors en même temps du coup je peux pas trop peaufiner on va dire devant vous parce que là vous allez dire ça prend 3 heures. Mais vous de votre côté, eh bien vous peaufinez hein, chaque objet, vous pouvez les approfondir. Et là on va mettre la matière quand même tout de suite, tac tac tac, cuivre clair. Et je remets mon super shader qui brille, bam. Voilà. Et donc là je prends l'ensemble et je vais me mettre à peu près là. Et je vais faire un pivot comme ça. Et je désélectionne tout, alors, 2 fois A et Alt H pour faire réapparaître le corps. Alors je vais masquer le fond comme ça. Et là on voit, eh ben voilà, c'est pas mal. Donc on a nos doigts qui sont à l'intérieur. C'est super. Voilà, il n'y aura plus qu'à dupliquer, il n'y aura plus qu'à mettre l'armature dedans, mettre juste 2 petits doigts et on pourra les animer. J'espère que cet atelier vous a plu et que vous allez passer à l'atelier suivant qui sera tout de suite là à côté et je vous donne rendez-vous donc très rapidement. Là on a vu donc les copies instanciées, on a vu alors c'était pour les doigts et là on a vu donc comment modéliser une main un petit peu organique, semi-organique, un petit peu comme l'estomac. Voilà, c'était une modélisation assez simple. Néanmoins, il fallait s'y prendre à plusieurs fois. Lorsque vous commencez un objet comme ça, n'ayez pas peur de tout enlever et de recommencer, et de tout enlever et de recommencer. Parce qu'en fait, il faut peaufiner votre manière de voir l'objet, de le concevoir, pour arriver en fait à imaginer comment avec le Subsurf, eh bien on pourrait par exemple faire ici ce que j'avais fait ici à ce niveau-là. Eh bien comment voilà, ça fait partie de la pratique de la modélisation en même temps et en même temps un petit peu de savoir-faire, mais il faut être observateur lorsque vous voyez, et le fait de mettre ici en mode quand vous mettez en mode studio ici là et que vous mettez votre les vallées et cavity, ça vous permet, ou alors ici vous avez encore la possibilité de voir ici le wireframe. C'est vrai que quand vous mettez le modifier, ça vous permet de voir tout de suite les traits qui sont réalisés par le Subsurf pour voir plus tard comment vous pourrez les utiliser. Donc voilà, ça c'est important de visualiser et de voir comment on peut avancer son objet un peu plus, on va dire plus simplement, sans trop galérer à mettre trop de face, à faire des choses trop rigides. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne modélisation. On se voit à la prochaine. Et abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche. Ciao.